Imaginez, imaginez seulement un bateau ou votre navire qui se trouve sur l'océan, sur la mer. Il y a donc les vagues successives de la mer qui arrivent et qui secouent votre bateau. Gardez en image donc ceci et nous allons y revenir tout à l'heure. Que les bénédictions soient, comment vous vous portez très bien. Ici, Abish Atiboye. Le thème de la présente communication s'intitule Encaisser les coups de l'existence et l'art de ressentir les chakras. Encaisser les coups de l'existence. Je disais tantôt d'imaginer que votre bateau se trouve sur l'océan et que donc votre bateau encaisse les vagues successives de la mer. Parce que pour pouvoir évoluer, que vous évoluez ou pas, suivant le temps, les vagues de la mer viennent à vous. Et en tant que capitaine de bateau, vous devez donc pouvoir maintenir votre bateau en équilibre. Eh bien, c'est ce qui se passe si nous ne savons pas encaisser les coups de l'existence. En fait, si telles que les vagues viennent, si nous ne savons pas alors gérer les situations d'existence, nous perdons équilibre et notre bateau coule. Vous retrouvez donc cette image que je vous disais tout au début de garder. En fait, l'existence que nous vivons est caractérisée par une chose. Il s'agit du mouvement. Le mouvement est perpétuel. Nous disons que la seule chose qui ne change point, c'est le mouvement. Donc, quoi que vous fassiez, il aura toujours mouvement. Le fait même de ne faire aucun mouvement dans l'existence est un mouvement parce que c'est une position vis-à-vis d'autres mouvements ou vis-à-vis d'un repère que vous adoptez. En fait, l'existence est mouvement. Et suivant les mouvements, en fait, suivant notre constitution, suivant notre ouverture d'esprit, suivant notre environnement, suivant notre éducation, il y a des choses qui se passent dans notre vie quotidienne, dans notre existence quotidienne que nous n'acceptons pas forcément. En fait, que nous n'arrivons pas à digérer. Au nom de ces choses, vous connaissez ces choses qui arrivent dans votre existence que vous n'arrivez pas à digérer. Une déception issue d'une relation d'amour, par exemple, ça secoue certaines personnes telles que les vagues de la mer secouent le bateau. Une perte d'emploi ou de boulot secoue également les gens selon leur en fait disposition intérieure parce que tout le monde a un seuil de bascule et de susceptibilité. En fait, tout le monde a un équilibre et comme l'équilibre doit sans cesse évoluer, tout le monde en fait n'a pas encore développer l'attitude intérieure pour faire évoluer son équilibre par rapport aux situations. En fait, le fait de changer spontanément et de faire évoluer son équilibre par rapport aux situations, c'est ce que nous appelons en fait l'ouverture d'esprit. Mais si vous n'avez pas en fait l'ouverture d'esprit nécessaire, rien qu'en perdant votre boulot, si vous ne savez pas gérer
alors les charges et les responsabilités, si vous ne savez pas faire face aux responsabilités que cela appelle et à votre changement ou au changement qui survient après votre perte de boulot, vous pouvez souffrir d'une dépression. Et encore que la dépression n'est pas un mal africain, ce n'est pas un mal du noir authentique. Donc, je vais dire, ce n'est pas un mal de l'authentique noir, parce que l'authentique noir peut ne pas résider en Afrique. Bon, nous reviendrons sur ce sujet après. Donc, je disais qu'il y a de ces situations de la vie ou de notre existence qui nous secouent telles que les vagues secouent le bateau. Ça peut être donc une situation de relation d'amour, un ami qui vous a trahi, un mensonge ou un défaut, voilà, de valeur qui vous fait profondément mal. De toute façon, il y a ces situations, si vous ne savez pas les gérer, en fait, vous allez souffrir de la tension. Et vous voyez, oh, combien de fois dans nos sociétés actuelles, la désillusion apporte des chocs émotionnels aux gens qui finissent par souffrir de la tension et qui finissent même par devenir, au fait, infimes de membres. Vous voyez, donc ces situations de choc, vous les connaissez assez. Mais en réalité, qu'est-ce qui permet l'équilibre du bateau sur l'océan? Il s'agit de la connaissance du capitaine. Parce que si vous n'avez pas la connaissance nécessaire, vous ne pouvez pas naviguer en tout équilibre sans couler sur la mer. Mais la connaissance transforme quoi? La connaissance permet à notre conscience de naître de nouveau. Et justement, que vient alors chercher l'art de ressentir les chakras? Nous l'avons dit, tout est énergie. Et vous devez remarquer que quand vous sortez boire avec des amis, quand vous sortez du moins fêter avec des amis, vous passez du temps avec des amis pour vous déstresser ou pour oublier votre propre chagrin, il arrivera, et c'est certain, il arrive donc un moment où vous retournez chez vous, en fait, et loin des fêtes, des amis, vous vous retrouvez seul avec vous-même. Vous allez remarquer même que en ces moments où vous vous retrouvez seul avec vous-même, il semble qu'il y ait un automatisme d'introspection où les choses que vous essayez de refouler commencent par ressortir. Ces situations entre griffes que nous appelons problèmes et que nous essayons de ne pas y penser ressortent et reviennent à la surface. Et alors, si vous êtes adepte du raisonnement, votre tête commence par se chauffer. Votre sang commence par se chauffer. Le battement de votre cœur change. Votre rythme donc cardiaque change. Et tout cela amène un dérangement et dérègle notre système fonctionnel. Mais en réalité, si en ces moments seulement vous arrivez à faire le silence de la raison et à vous plonger en conscience dans votre énergie, vous allez percevoir que des choses que vous essayez de taire,
ou des choses que vous faisiez semblant d'avoir géré, des douleurs ou des déceptions que vous vous dites que ce n'est rien et vous faites des sourires qui, en fait, ne sont qu'apparentes. En fait, ces choses sont dans votre énergie et grouillent dans votre énergie. C'est pourquoi, d'abord même, si vous faites attention et vous vous retrouvez dans des zones de fraîcheur ou dans des climats où il fait assez froid, vous allez remarquer que ça amplifie les ressentis de l'énergie. En fait, c'est un peu comme si ça déracine et ça vous rejette ces choses à la figure. C'est ce qui se passe en réalité. Parce que nous avons pris l'habitude d'être hors de notre énergie. Nous avons pris l'habitude de ne pas nous enraciner dans notre énergie, de ne pas aller chercher les choses à la racine. Nous avons pris l'habitude de rester superficiels, de régler les choses superficielles, alors que les choses demeurent dans l'énergie et c'est donc dans l'énergie qu'il faut aller chercher la résolution des situations qui nous encombrent dans la vie. Tout ceci pour vous amener à un seul endroit. Nous devons chercher à ressentir notre énergie. Parce que quand vous maintenez un contact permanent avec votre énergie, les choses jadis, les choses qui viennent par ressenti, vous les vivez déjà dans votre énergie. Et si vous avez les techniques nécessaires, vous saurez comment alors prévoir et comment alors faire des transformations énergétiques pour votre propre équilibre. Il y a les gens qui apparemment physiquement vous paraissent en bon état, alors que dans leur énergie, si vous ressentez leur énergie, vous allez ressentir comme des aiguilles qui vous piquent. Vous allez ressentir un malaise pas possible. Vous voyez? Donc, ce sont des gens qui ont refoulé des situations dans leur énergie qui finissent par être malades en énergie. En fait, c'est ce qui arrive pour le grand nombre des gens dans cette société ou dans nos sociétés. Une chose est sûre, vous devez demeurer en contact avec votre énergie pour pouvoir alors ressortir ces trucs, approfondir ces trucs. En fait, faire un travail intérieur commence déjà ou d'abord par le ressenti ou par une prise de contact avec votre énergie. Vous devinez donc pourquoi et vous êtes en train de comprendre comment ressentir son énergie, ressentir ses chakras vous apportera guérison, vous apportera calme, vous apportera équilibre, ordre. Et c'est justement cela. Puisque dans une précédente communication où nous avons annoncé cette formation, notre séminaire initiatique, nous avons dit que au fur et à mesure, nous allons vous apporter des informations nécessaires pour que enfin vous sachiez les raisons et la nécessité en fait de suivre cette formation. Cela va vous faire du bien pour tout le reste de votre existence et même après votre existence. Ce sera un acquis. Ce séminaire donc
Comme je vous le disais au début, nous organisons un séminaire initiatique intitulé Ressentir les chakras. Ressentir les chakras, vous allez ressentir l'énergie qui circule au travers de vos chakras parce que quoi qu'on dise, le chakra également est une structure énergétique. Donc, vous allez ressentir cette structure énergétique. On nous a toujours parlé des chakras. Et d'autres se disent que oui, ils comprennent, ils étudient des cours de base sur la chakralogie. Mais qu'en est-il vraiment de ressentir cette structure énergétique des chakras et d'en être conscient et de vivre dans ce monde secret des chakras? Prenez rendez-vous pour le séminaire initiatique que nous organisons. Cette formation aura lieu le 26 octobre 2023 ou ce sera en ligne sur l'application Telegram. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, je donne les numéros le plus 229, le 61 08 61 77, plus 229 61 08 61 77 ou le plus 229 95 228 228. Nous laissons également le communiqué du séminaire en bas de notre communication pour que vous lisiez afin de savoir, d'avoir une idée plus claire de ce qui va se passer, des acquis et des avantages que vous obtenez en suivant cette formation de prise en charge de vous-même. Abish Adjiboye, à la prochaine pour d'autres explications parce que nous ne cesserons jamais de vous apporter l'information de cette formation combien utile nous le savons. À bientôt.